bienvenue sur Miss Carotte. Vous avez vu, j'ai dit coucou les carottes et pas coucou les Miss. Alors, pour la simple et bonne raison que en fait j'ai un peu remarqué qu'il y avait pas mal d'hommes qui suivent mes vidéos. Et je me dis que quand un mec regarde mes vidéos pour avoir un peu des conseils, parce que bah, c'est normal qu'un mec prenne soin de sa peau, je trouve ça plutôt cool, et que la vidéo commence avec coucou les Miss, peut-être pas top. Donc j'essaye de changer avec coucou les carottes, Miss Carotte, carotte. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous trouvez ça sympa ou si c'est complètement ridicule. Aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma routine beauté slow. Vous savez que chaque année, arrivé septembre-octobre, je pousse les produits cosmétiques de côté et je passe en slow cosmétique, c'est-à-dire que je n'utilise que des huiles et des beurres, des argiles, que de la matière brute. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est parce que je ne suis pas pour tester constamment des produits, parce que l'air de rien, ça agresse la peau. Je le rappelle, je vous l'avais déjà dit, la peau, elle met 3 mois pour complètement s'adapter à un produit. Pendant 3 mois, vous pouvez faire des allergies, des réactions, ne plus supporter un ingrédient, avoir une peau qui justement, boum, s'améliore au bout d'un mois. Voilà, la peau, elle a besoin de 3 mois pour complètement s'adapter à la matière première, aux ingrédients, aux principes actifs, à tout ce qui fait votre crème. Donc, moi, je trouve pas ça top de constamment changer tous les mois, tous les 2 mois, de démaquillant, de lotion, de crème, de sérum, voilà. Et bien évidemment, quand on est une blogueuse, on teste plus, donc on y va un peu plus fort sur la peau. Moi, j'aime ma peau, elle est jolie, donc 6 mois par an, ma peau se repose avec la slow cosmétique. La deuxième raison pour laquelle je fais de la slow cosmétique, et jusqu'à présent je ne l'ai pas dit, mais en fait j'ai envie de le dire pour qu'on comprenne un peu aussi qui je suis et comment je fonctionne, c'est que je ne suis pas pour les blogueuses qui testent tout le temps, énormément, tous les mois, les favoris du mois, 8 produits, 10 produits, non. Pour moi c'est pousser à la consommation, c'est revenir au même système que la vendeuse qui va me pousser à acheter un produit qui ne me conviendra pas. Voilà, c'est pousser les marques à se développer et à avoir... enfin, je veux dire, dans le bio et dans le naturel aujourd'hui, on pullule de marques. Ces 3 dernières années, j'hallucine du nombre de marques bio qui sortent, et bio naturel. Et c'est 4 fois trop, les 3 quarts ont rien à faire là, les 3 quarts sont pas de bonne qualité. Et moi les 3 quarts juste me saoulent parce qu'au bout d'un moment bah, c'est galère de trouver une crème ou un sérum quand tu as 400 choix. Voilà, sachant que dans les 400 tu en as 300 où c'est quasiment la même chose. Parce que l'argent prime bien évidemment, donc tout le monde utilise les matières les moins chères. Donc voilà, donc moi je suis contre, donc il y a 6 mois par an, je teste beaucoup moins que la plupart des blogueuses, vous avez dû le remarquer. Je ne vais pas vers les marques pour tester des produits, c'est-à-dire que s'il y a une marque qui me propose, je ne vais pas faire mon hypocrite, bien sûr que je vais prendre un produit gratuit, mais si on ne vient pas à me proposer un partenariat, je ne vais pas le chercher, parce que moi j'ai besoin de me rendre compte tous les mois ce que ça me coûte d'acheter ma cosmétique, parce que ce n'est pas la priorité dans nos budgets, que ça soit le vôtre ou le mien, on le sait très bien. Aujourd'hui la cosmétique c'est un budget en plus, un budget de plaisir, même si c'est ultra important de prendre soin de sa peau. Donc moi j'ai besoin de rester consciente de ça et de me dire que voilà, quand je monte des produits, je sais la valeur que j'ai parce que je les ai payés et que certainement ça m'a serré sur autre chose dans mon budget. Et je ne suis pas pour constamment tester et vous perdre en fait au milieu de beaucoup trop de marques. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment, je critique pas les blogueuses, machin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est juste ma façon de faire, ma façon de voir. Moi, c'est mon métier, la cosmétique, ça fait 13 ans que je bosse dedans. C'est un métier que j'aime, c'est un métier qui est une passion. Donc je sais de quoi je parle et donc je ne veux pas non plus trop en parler, trop mettre de marques, trop mettre de choses en avant. Il faut rester un peu simple, comme tout, je pense. Donc, 6 mois par an, on est en slow cosmétique. Qu'est-ce que je fais sur ma routine? Le matin, je commence toujours et encore avec mon petit Rasoul d'Evea. Evea, c'est une marque espagnole qui fait des huiles végétales et des beurres et du Rasoul fantastique. J'adore leurs huiles végétales, elles sont de très très bonne qualité.
Je vous mettrai le site dans la barre de lien. Mais voilà, allez-y, c'est chouette. Donc le matin, sous ma douche, une petite noisette d'argile, enfin de rassoul, que je mélange avec un petit peu d'eau. Je fais une petite pâtée, hop, je frotte sur mon visage mouillé et au bout de 30 secondes, je rince. Bien évidemment, j'ai la peau toute bien. Après mon rassoul, j'utilise mon eau florale de Melvita. Comme je suis un petit boulet, je ne l'ai pas pris là et je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas vous la montrer. Donc je mettrai une belle photo. Donc j'utilise bien évidemment matin et soir une eau florale, vous le savez, pour enlever le calcaire de l'eau, pour enlever la sensation de tiraillement, de rougeur. Et derrière mon eau florale, une eau thermale, celle que vous voulez. On tape plutôt dans les parapharmacies, Avène, Uriage, La Roche-Posay. Pour apporter les minéraux à ma peau et pour apporter encore ce côté anti-calcaire et adoucissant. Voilà. Ensuite, une fois que ma peau est bien nettoyée, je vais mettre mon contour des yeux. Et là, c'est pareil, depuis 6 ou 8 mois, je n'ai pas changé. C'est l'huile végétale de ricin. Alors normalement, je prends celle de Melvita qui est très très bonne, j'aime beaucoup. Normalement, je mélange mon huile végétale de ricin avec du gel d'aloe vera. C'est fantastique pour les poches, les cernes et la déshydratation, donc les rides et les ridules. Pourquoi j'ai pas changé depuis 8 mois? Parce que pour moi c'est juste le meilleur contour des yeux au monde. Toutes mes amies en sont accros, ma mère en est accro, mes belles-sœurs en sont accros. Toutes celles à qui j'ai dit mets de l'huile de ricin et qui l'ont fait ne s'en passent plus, donc certaines d'entre vous. Donc je le redis, l'huile de ricin, surtout pour les cernes, c'est génial. Et ça apporte une hydratation et une nutrition au contour des yeux. Vous en prenez très très peu, vous savez qu'elle est très grasse comme huile. Donc on prend une micro noisette, c'est-à-dire que le tube il vous tient l'année, vous le payez 14 ou 15 euros, 14,80, un truc comme ça. Et ça vous tient toute l'année. Voilà, je peux pas faire mieux, je peux pas mieux vous donner là-dessus. Après mon contour des yeux Melvita, je vais utiliser mon petit sérum à base d'huile que j'ai fait. Donc dans un petit tube de Aromazone classique, un tube pompe, voilà, ce qu'il y a de plus con quoi. J'ai mélangé de l'huile d'amande douce pour le côté hydratant, nourrissant, apaisant, puisque je suis une peau sèche, avec une nouvelle huile végétale que j'ai découverte cette année, qui est la Tulukuna. Alors l'huile végétale Tulukuna, c'est une huile qui vient du Sénégal. Vous la trouvez sur Aromazone, c'est de la cueillette sauvage et elle est fantastique. Elle est hydratante, nourrissante, apaisante, cicatrisante, anti-inflammatoire. Donc idéal pour les peaux acnéiques avec de l'acné inflammée. Elle est très très agréable. Alors l'odeur, je vous préviens tout de suite, faut passer outre quand on la met. Il y a un petit côté de plante amère qui envoie du bois. Mais une fois qu'on a passé cette petite minute un peu désagréable, elle est ultra agréable. Elle a une texture très fondante, bien onctueuse comme j'aime. Elle n'est pas grasse, elle reste pas hein, sur la peau. Elle est vraiment très agréable à travailler, moi je l'adore. Donc tous les matins, je prends 2 pompes amande douce Tulukuna. Voilà. Après, vous connaissez le principe avec les huiles végétales, vous mettez les huiles végétales qui sont adaptées à votre peau et aux besoins de votre peau. N'hésitez pas en commentaire à me demander qu'est-ce qui sera adapté à votre peau par rapport, parce que vous avez une peau mixte, une peau fragile, n'hésitez pas, je suis là. Ensuite, après mon petit sérum, nouveau petit kiff cette année, j'utilise du beurre de mangue que j'ai pris chez Aromazone et qui est bien, qui est de bonne qualité. Et c'est pourquoi je l'ai pris? Pour l'hydratation, parce que j'ai une peau qui est très sèche. Moi je suis vraiment dans un manque de lipides, un manque d'huile, mais de temps en temps, surtout quand les températures chutent comme elles ont chuté ces dernières semaines, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'hydratation vraiment pure et dure. Et le beurre de mangue, ça protège et ça hydrate, donc il est super. Je prends une micro noisette, vraiment, hein, je prends un tout petit ch'touillou, tout petit, une micro noisette, je la fais fondre dans le creux de mes mains et je masse mon visage avec. La texture est délicieuse, l'odeur est délicieuse, ma peau est délicieuse après, tout est délicieux après le beurre de mangue.
Et pour finir, bien évidemment, toujours et encore, parce que je l'aimerai toute ma vie, le beurre de karité. Le beurre de karité, bon, on fait pas mieux, ultra nourrissant, hydratant, apaisant, cicatrisant, tout ce que vous voulez. Je prends une micro noisette aussi, un peu plus que le beurre de mangue, que je fais fondre dans le creux de mes mains. Je masse bien mon visage et mon cou avec. Je laisse pénétrer 5 minutes, le temps de finir de me préparer, de mes cheveux, de m'habiller. Et j'enlève l'excédent, soit avec ma serviette en tapotant, soit avec un mouchoir. On ne frotte pas sa peau, on n'agresse pas. S'il y en a trop, on tapote et on enlève. Très important. Et après ça, j'ai une peau qui est super, j'ai une peau qui est douce, qui est bien nourrie, qui est hydratée, qui est rebondie, qui a un bel éclat et je me régale. Ce qui est intéressant avec la Slow Cosmétique, c'est que ça coûte pas cher. Entre mon rassoul, mon huile de ricin, mon sérum huile Tulukuna, amande douce, mon beurre de mangue et mon beurre de karité, allez, là, tout de suite, maintenant, j'en ai pour un peu plus de 60 €, entre 60 et 70 €. Sauf que je pourrais me servir de tout, toute l'année. C'est-à-dire que dans 12 mois, j'aurais toujours pas fini ces produits-là. Ça, donc, au niveau du budget, c'est quand même génial. Et puis après, on est sur vraiment des produits et on est sur des matières brutes qui sont juste sublimes et qui apportent tout ce dont votre peau a besoin. Je le répète constamment, votre peau elle a besoin d'hydratation, de nutrition et d'apaisement. Après, si on a une peau mixte, on va régler le sébum. Et puis c'est tout en fait. Si on a une peau acnéique, on va calmer l'inflammation. Si on a une peau irritée, on va calmer l'irritation. Mais au-delà des petits tracas quotidiens de la peau c'est eau, huile. Voilà, qu'on le comprenne bien, eau, huile. Et une routine Slow Cosmétique, ça vous apporte tout ça. Ça vous apporte votre dose d'hydratation, de nutrition et en plus on va être sur l'anti-inflammation, on va calmer l'inflammation de la peau, on va calmer les irritations, on va calmer les tiraillements, on va calmer les rougeurs, on va calmer les boutons s'il y en a, on va calmer toutes les petites merdouilles qui nous emmerdent. Donc, que dire de plus? Voilà, tout est dit, tout est beau, tout est fait. Les carottes. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions par rapport à votre peau. Et vous savez que sur mon blog, vous pouvez retrouver le diagnostic de peau. Donc allez-y, profitez-en. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!